Bonsoir. Alors, c'est un bonheur de vous retrouver ce soir à bord du Majestic River. Vous le voyez, la vue est imprenable. Nous sommes à Monaco. Et donc, la vie est belle. Enfin, voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, du moins pour l'instant, je suis Henri Désiré Njosi, producteur associé du JT Diplomatique et qui organise tous les mois maintenant, depuis 3 ans, cet événement important où nous essayons de connecter des hommes et des femmes de qualité, que vous êtes d'ailleurs, des acteurs de la vie internationale, pour leur permettre tout simplement de cheminer ensemble pour aider la RDC à se développer. Ce soir, nous sommes réunis à l'occasion on va dire de la Semaine de la Science, 10e édition de la Semaine de la Science et des Technologies, lancée en 2014 par une femme exceptionnelle que je vais inviter dans quelques instants. Elle pourra vous parler en long et en large de cet événement exceptionnel. Nous voulons que nos jeunes aient une formation la plus complète possible, c'est-à-dire avoir des solides compétences dans les domaines techniques et scientifiques, mais également dans les arts et le sport. Et c'est pour ça qu'on demande à des personnalités du monde du sport, notamment, et peut-être bientôt du monde des arts, de s'associer à notre événement. Et je suis très heureuse d'être la marraine de cette 10e édition que j'appelle spéciale, parce que ce n'est pas donné à tous. Et d'être choisie, c'était pas par hasard. Le professeur Aïssa m'a rencontré, j'ai parti avec mon équipe pour le championnat d'Afrique. Ce festival a vraiment mis en valeur cette connectivité que l'on a avec les autres, à quel point la science, la nature, les technologies est vraiment quelque chose qui nous unit, la façon dont on communique, la façon dont on échange. C'était vraiment un plaisir durant cette semaine de pouvoir partager les expériences et surtout de pouvoir montrer à des étudiants congolais qui soient à tous les niveaux pré-universitaires et aussi universitaires, de montrer ce que je fais, de montrer en fait ce qui existe. J'étais effectivement ici pour la Semaine de la Science et des Technologies. J'ai été impressionnée par l'innovation qu'il y a dans les esprits des jeunes et j'espère vraiment qu'on aura pu leur insuffler l'idée de pouvoir poursuivre. Je sais que l'éducation, c'est quelque chose qui est difficile parce qu'il faut pouvoir vivre au jour le jour et que l'éducation ne rapporte pas tout de suite, en fait, financièrement. Mais il y a vraiment des perles dans ce pays et je pense vraiment que pour le développement, les inviter à poursuivre et à continuer leurs travaux à vos côtés, c'est vraiment important. Qui consiste à promouvoir, à faciliter et également à intensifier les rapports, les relations économiques, les relations commerciales, les relations industrielles, même culturelles entre deux nations. Mais je m'étais dit que j'allais revenir au Congo, mais ça allait être toute une entreprise technologique, c'est-à-dire qu'on s'inscrit en ligne. Puisqu'on parle de la Semaine de la Science et des Technologies au service de la jeunesse, je vais vous dire ce qu'on fait pour la jeunesse. Alors, comme l'a dit Madame Karine, je fais partie de ces enfants du Congo central qui ont la soif ou encore la volonté de pouvoir partager les expériences au niveau de la jeunesse. Ce que nous avons fait en particulier au Congo central, nous avons organisé un événement du nom de Jeuneria, pour dire jeunes et entrepreneuriat. Ce que nous avons fait. Alors, Art Entreprise a 2 objectifs. Premièrement, nous travaillons avec les entreprises de l'Afrique de l'Ouest ou autres pour la distribution de leurs produits. Et le deuxième objectif, c'est que je crée des marques selon le besoin réel du peuple congolais. Donc je ne sais pas si c'est déjà arrivé à des personnes ici, que ce soit là-bas ou ailleurs, où l'accès à l'emploi est déterminé par ses origines. Et donc partant de ce constat et de cette étude, qui est une étude scientifique, donc ce ne sont pas des ressentis, mais ce sont des faits avérés, vérifiés et quantifiés. Je préside la Ligue des femmes capables. Donc, par le nom déjà, vous pouvez comprendre que là-bas, on n'a que des femmes capables.